Londres, capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni, est la ville la plus peuplée de l'archipel britannique, avec 9,3 millions d'habitants en 2020, grâce à une forte croissance démographique. La capitale attire de par son dynamisme économique. Londres est devenue l'un des 3 premiers centres financiers mondiaux et est considérée comme le hub de la finance et du business, ainsi que la capitale du digital en Europe. La City, le quartier des affaires londonien, concentre l'ensemble des services financiers de la ville. On y dénombre 400 000 salariés, 500 banques internationales, des centaines de compagnies d'assurance, de comptabilité et de services financiers. Avec son faible taux d'impôt sur les sociétés et une extrême souplesse du marché du travail, Londres est un pôle d'attraction européen. L'importance de Londres et de la City dans l'économie du pays sont malgré tout un talon d'Achille. Londres est une ville mondiale, un nœud de communication internationale et un hub majeur au niveau planétaire. Elle est reliée au reste du monde grâce à ses 5 aéroports internationaux et à l'Europe grâce à sa ligne à grande vitesse, le tunnel sous la Manche. Malgré sa richesse et son rayonnement, il existe de grands contrastes dans le Grand Londres. Le Nord et l'Est connaissent un fort taux de précarité. Par exemple, plus de la moitié des enfants de Newham vivent dans des ménages pauvres et sont principalement issus de l'immigration. Plus du tiers de la population de Newham vit dans des logements sociaux, alors qu'elle est moins d'un quart à Londres. En 2017, un quart de la population londonienne vivait dans la pauvreté en raison de la stagnation des salaires et de l'augmentation rapide des loyers. Le Grand Londres et les principales villes britanniques sont entourées de ceintures vertes qui sont l'objet de toutes les attentions des promoteurs immobiliers. Selon eux, 1 million de logements pourraient être construits autour de Londres à une distance raisonnable d'une gare, en sacrifiant seulement 3,7% de la Green Belt. 200 000 projets de maisons sont déjà en cours sur ces territoires préservés, malgré les défenseurs de l'Angleterre rurale.